Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques instants, j'ai fait une vidéo sur les tests de vue. Aujourd'hui, ça va être un petit peu pareil, sauf qu'on va faire des tests de mémoire. Il existe différents types de mémoire. Les trois que je connais le mieux, c'est auditif, visuel et kinesthétique. Est-ce que je suis en train de les lire? C'est totalement vrai. Bien évidemment, il y a des liens dans la description pour que vous puissiez le faire, ce test-là avec moi. Et vous me dites vos résultats dans les commentaires. En tout cas, on ne va pas perdre du temps. C'est parti. N'hésitez pas à aimer, partager. Vous connaissez la suite. On va y commencer. Alors, la première question. Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit lorsque vous pensez à votre classe en cours? Petit A, la durée de la chaise et la texture de votre bureau? La dureté. Ah, ça, c'était pas mal quand même. Elle était très très dure, la chaise. C'était pas mal ça. Aïe aïe aïe. Les paroles du prof et les chuchotements de vos camarades. Ouais. Les couleurs des murs. Alors non, par contre là non. Les couleurs des murs, des rideaux et du mobilier. Ça, j'en ai aucune idée. Ça va se jouer entre les deux premières. La durée de la chaise et la texture de votre bureau. Si genre, quand j'écoute, j'écoute. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et moi, je pense en tout cas que je suis plus visuel, celui que quand je vois la chose, je l'intègre dans ma mémoire. C'est pas en écoutant. Pourtant, les murs et les rideaux et du mobilier, j'en ai aucune idée. Je vais plus partir sur les paroles des profs et les chuchotements de mon... Parce que vous révisez, déjà, je révise pas. Vous avez besoin de lire et relire, réciter à haute voix, bouger. Déjà bouger, pas du tout. Même si là, depuis tout à l'heure, je fais que bouger. Lire et relire, ouais. Ouais. Réciter à haute voix, non. Ça m'intéresse pas de réciter à haute voix. Non, lire et relire. Je pense que c'est plus avec le regard. Quand je relis, j'imprime en fait ce qu'il y a écrit. Comment s'organisent vos notes? Il y a des ratures, des dessins de gribouilles dessus. Vous utilisez beaucoup d'abréviations. Tout est en clair, souligné et structuré. Alors la première, c'est carrément pas du tout ça. Moi, je pense que c'est plus tout est en clair, souligné et structuré. Parce que j'aime bien quand c'est propre. Même si c'est pour lire, j'aime bien. Donc, je pense que c'est la dernière. Quand vous rencontrez une personne que vous connaissez peu, vous vous souvenez de son visage, son prénom, votre première conversation. Alors, les gars, et je veux partager avec vous. Quand je rencontre des personnes, les 2-3 premières semaines, je me souviens jamais de son prénom. Donc, déjà, la 2, c'est clairement ciao. Donc, plus son visage, plus son visage. Lorsque vous créez... Oh là là. On garde ça en montage, hein. Lorsque vous écrivez avec un stylo, vous aimez voir l'encre former des lettres, sentir la mine, non, sentir la mine gratter le papier, non pas du tout. Entendre le griffement sur la page. Je pense que c'est plus voir l'encre former, mais clairement la première, c'est à 100%. En cours, vous retenez mieux la leçon si, ah ça m'intéresse cette question, explique de différentes manières, si le prof explique de différentes manières. Notez au tableau certaines données. Donnez un exemple concret. Notez au tableau certaines données. Noter au tableau certaines données, ça se peut. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais me souvenir du tableau et je vais me visualiser, par exemple, où était le mot, où était, je sais pas moi, le problème en maths, par exemple, etc., etc. Donc, je vais me souvenir de ça. Mais, ça peut très bien être un exemple concret. Je pense que c'est donner un exemple concret. Et c'est là qu'on va savoir quel type de personne je suis. Quelle est la meilleure façon de vous concentrer? Moi, je suis un stylo? Non. Fermez les yeux? Non. Vous isolez totalement? Ben, aucune des trois, hein. Mais, je pense quand même isolé, où j'ai pas de portable, où j'ai personne qui me parle, où j'ai aucun bruit. Je pense que c'est la seule chose qui peut me faire me concentrer de fou, me concentrer sur moi-même et mais je pense que m'isoler totalement, c'est celle qui me convient le plus, hein. Quand vous vous rappelez de quelque chose, vous avez tendance à lier le souvenir à un son, lier le souvenir à une sensation, lier le souvenir à une image. Ben, comme je vous disais, c'est clairement une image. C'est clairement ça. Moi, quand j'associe à quelque chose, c'est par rapport à une image. Je sais pas, c'est comme ça chez moi. Dites-moi, vous, dans les commentaires, comment vous êtes. Faites le test en même temps que moi.
Et dites-moi si vous êtes vraiment différent que moi, parce qu'il paraît que moi, euh, si j'ai, eh bien, j'ai bien évidemment dit si j'ai celui que je pense, on est très peu à l'avoir. Aimez-vous aller à la bibliothèque pour travailler? Déjà, j'ai même pas lu les choix. Non, non. Oui, mais dans une zone isolée. Mhm. Oui, c'est un lieu que vous appréciez. Il y a trop. Bon, on a plein de choses à se dire, non, messieurs, dames. Alors, j'ai un problème. Je trouve que la bibliothèque est trop bruyante. Moi, je trouve que la bibliothèque, il y a assez de bruit quand même. On dirait pas, mais il y a beaucoup de bruit et je peux jamais me concentrer. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui marche. Donc, je vais mettre la première. Quand vous lisez un roman, vous avez tendance à imaginer la scène du dessus ou de là. Vous imaginez à côté du héros ou vous imaginez à la place du héros. Donc là, moi, quand j'imagine quelque chose, mais je pense quand même imaginer la scène au-dessus et de loin. C'est-à-dire que j'ai un angle comme le soleil. J'ai un angle où je vois toute la scène. Pour apprendre une langue étrangère, rien ne vaut d'aller dans le pays concerné, de lire et écrire cette langue, d'écouter encore et encore écouter la langue. Alors il y a deux types pour moi. Parce que j'ai fait deux. Déjà celle au milieu. Non. Celle au milieu, clairement non. En tout cas, je vais vous expliquer un truc. D'aller dans le pays concerné, j'ai déjà fait récemment pour apprendre, pour améliorer et pour apprendre mieux l'anglais. Ce que je fais en ce moment même, c'est que Netflix, on connaît tous Netflix ici, mais je mets les sous-titres en français et j'écoute en anglais très souvent. Alors si je veux améliorer bien évidemment mon côté écriture, etc., je fais le contraire, c'est-à-dire je mets en français avec des sous-titres parce que comme j'ai le mémoire, je pense, hein, mémoire visuelle, c'est-à-dire que ce que je vois, je vais l'imprimer. Donc très souvent, quand j'entends un mot en français et que je le lis, votre mémoire est remplie d'une succession de sons, d'une succession d'expériences, d'une succession d'images. Comme je vous parlais tout à l'heure, pour moi, je parle totalement pour moi là, c'est totalement d'une succession d'images. Succession d'expériences, ça m'arrive, mais c'est pas aussi fort que des images parce que chaque expérience a une image. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Chaque expérience a une image. Donc, non, je pense quand même une succession d'images. Voilà le résultat. Alors, je vais lire, mais j'ai vu le nom. Vous détenez une mémoire visuelle. C'est exactement ce que je vous ai dit, les gars. Moi, j'ai une mémoire visuelle. Les images, les couleurs sont la clé de votre mémoire. Vos notes prennent donc une importance capitale pour bien réviser. Structuré et imaginatif. Vous aimez associer vos idées et votre vécu à des images. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors ici les gars, on a un deuxième test à faire. On va voir si ça nous dit vraiment la même chose. Vous pouvez les faire les deux si vous le souhaitez. Alors, votre patron vous demande de le remplacer pour expliquer un projet à des partenaires. Mais vous maîtrisez mal le sujet. Vous pensez, je ne me sens pas capable. Je ne vois pas comment m'en sortir. Ah, c'est très intéressant parce que c'est autre chose. Je ne maîtrise pas un truc. Je pars en freestyle. Et là, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître, mais je pars vraiment en freestyle. Mais vraiment de fou. C'est-à-dire que je peux te raconter 10 de la merde pendant 10 heures. Sur le même sujet. À la fin, t'as juste une envie de me dire c'est bravo et je vais me casser quoi. Je vais dire si j'échoue que diront-on. Mais cette question elle est pas un peu chelou. On va pas se mentir. Si vous partez seul à la campagne pendant une semaine, c'est mon rêve. Déjà, je vous dis, c'est mon rêve. C'est surtout pour être tranquille, loin du travail, mieux réfléchir à un projet, vous reposer loin. Ben déjà, si je peux sélectionner les trois, ce serait cool. Parce que je peux réfléchir très bien ici. C'est mieux réfléchir par rapport à ce qu'on reconstitue dans ta vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous présentez votre nouveau collaborateur. Son apparence décontractée tranche avec son discours sérieux. Vous pensez il a l'air bien trop décontracté pour faire l'affaire? Pas du tout. Déjà, c'est pas parce qu'il s'habille décontracté qu'il est pas sérieux. Il devrait être efficace. Je laisse faire ses preuves.
Il tient un discours très prometteur, ça devrait marcher. Ben, si le discours marche avec ce que je veux, ben, c'est nickel. Vous visionnez un DVD lorsque votre mère vous appelle sur votre portable. Votre attention se porte sur le film, votre mère parle dans le vide. Vous continuez de regarder le DVD tout en discutant avec elle. Vous êtes deux, elle devait... Ben non, ben je regarde. Ben non. Déjà sur les trois, je choisis aucun parce que je mets en pause. Mais on va dire que si je peux pas mettre en pause, ben je continue la DVD et je parle avec elle. Lorsque vous achetez un roman, vous êtes surtout attiré par la couverture. Lisez quelques passages au hasard ou le sous-lisez et vous feuilletez les pages en les respirant. Je pense que c'est plus la deuxième parce que je lis en fait ce qu'il y a derrière. C'est la quatrième page. Je lis un peu entre guillemets hein, le résumé de ça. Ensuite, je le fais. Voilà le test, les amis. Il y a écrit quoi ici? Il y a écrit vous êtes du visuel. Dans les deux tests, j'ai été visuel. Donc, c'est bien évidemment que j'ai les trucs visuels. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à liker la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et on va faire d'autres tests, d'autres trucs. Bientôt un test de QI. Un test de QI et ça va être du lourd, je le sens. Peace!